Mission Unitainée est une organisation qui a été créée pour lutter contre la crise du logement qui affecte tout particulièrement les personnes aînées. Alors, Mission Unitainée a une seule mission, c'est de construire des logements à faible coût pour des personnes aînées à faible revenu pour que les personnes de 65 ans et plus qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts puissent vivre confortablement et sécuritairement pour toutes les années devant elles. Le rêve de Mission Unitainée, c'est M. Luc Maurice qui l'a eu. M. Maurice est le fondateur et propriétaire du réseau de résidences du groupe Maurice. Et face à la crise du logement, il s'est dit, moi, qu'est-ce que je sais faire dans la vie? Comment est-ce que je peux contribuer? Il dit, je connais deux choses, je connais les personnes aînées et je connais la construction, alors je vais m'y investir. Donc, cette idée, elle a été créée dans la tête de M. Maurice. Et M. Maurice a sorti son bâton de pèlerin puis est allé convaincre les deux paliers de gouvernement de s'investir dans ce projet audacieux qui casse le moule et qui permet de construire dans un temps record, à des prix records, des logements de qualité pour les aînés à faible revenu. Nous, on reçoit de l'argent du gouvernement, on reçoit un terrain de la municipalité, on assure la construction à bon coût, en minimisant les risques. Et quand c'est terminé, on remet un bâtiment de qualité, soit à un office ou à un OBNL. Et c'est l'office ou l'OBNL qui va s'assurer de l'exploitation pour les décennies à venir. Alors, la contribution de Mission Unitainée, elle est vraiment limitée dans le temps. Elle est ciblée sur notre expertise et notre leadership. Puis ensuite, on le remet à d'autres qui, eux, savent comment gérer et exploiter ces logements-là avec des personnes aînées pour leur assurer la qualité de vie. Par ailleurs, M. Maurice fait un don de 500 000 $ pour chacun des bâtiments, donc pour faire un fonds de prévoyance. Ce que M. Maurice a voulu faire avec ce don-là, c'est de permettre une viabilité du bâtiment sur 50 ans sans qu'il y ait de fonds publics additionnels requis dans la durée de vie du bâtiment. La stratégie pour lancer Mission Unitainée, elle s'appuie sur vraiment une vision qui est ambitieuse et qui se dit comment on peut faire pour construire à faible coût et rapidement. Alors donc, un des éléments, c'est que c'est un portefeuille de projets et c'est Mission Unitainée qui assume le risque. Donc, on demande au gouvernement une enveloppe fermée de 235 millions pour la phase 1 et M. Maurice a offert de garantir les coûts de construction. C'est-à-dire que si jamais il y avait des dépassements de coûts, c'est M. Maurice, personnellement, qui va les assumer. Et on est allé vers un portefeuille de projets, ce qui nous permet à nous d'être très agiles et de choisir les villes qui sont les meilleures candidates. Donc, c'est une conception qui est efficace aussi dans son concept pour atteindre un coût de bâtiment qui est raisonnable et qui allait nous permettre à terme d'offrir des logements à 600 $ par mois pour les personnes aînées. On a invité 11 entrepreneurs à soumissionner sur le plan concept. Parmi les 11, on en a sélectionné 4 qui sont devenus nos partenaires pour l'exécution des 11 chantiers répartis un peu partout au Québec. Avant toute signature de contrat, on a eu une conversation dans le blanc des yeux avec chacun des entrepreneurs et on a dit aujourd'hui, on signe ensemble et nous, on veut pas de surprise. Alors, s'il faut ajuster, on ajuste maintenant, mais après ça, on s'associe puis on va livrer comme on a dit ensemble. Alors nous, la gestion du risque, la prévisibilité, la confiance mutuelle, le partenariat étaient des critères de choix. Alors, le fait d'avoir 4 entrepreneurs avec qui on travaille en partenariat, ça nous permet aussi d'aller chercher des économies dans chacun de ces contrats-là et ça nous permet de maintenir et de bien contrôler nos coûts de construction tout au long du projet. On a réparti nos villes en fonction des territoires aussi que chacun des entrepreneurs desservait. Dans un premier temps, on a octroyé 2 chantiers à chacun de nos 4 entrepreneurs et Garoua est bien sûr l'un d'entre eux là, qui a soumissionné à faire une belle proposition. Et on a choisi d'octroyer un 3e contrat à la firme Garoua qui montre une grande ouverture, d'un accueil, d'un engouement exemplaire dans cette collaboration-là. Par la suite, le projet a évolué et étant donné les économies de coûts puis tout ce qui allait bien dans le projet, on était en mesure d'annoncer un 11e chantier. Et on a regardé où en étaient là, nos 4 entrepreneurs avec les chantiers, comment chacun des chantiers allait, quels étaient les prix à terme qui avaient été octroyés. Et on a choisi Garoua pour octroyer cette 4e bâtisse pour notre total de 11 bâtiments parce que Garoua avait vraiment fait preuve d'une relation partenariale exemplaire et on était enchantés. Donc, les objectifs étaient de construire 1000 unités à 235 000 la porte. Maintenant, au terme du projet, on va pouvoir loger plus de 1100 personnes dans nos bâtiments.
Dans cette aventure, il y a plusieurs partenaires qui se sont assemblés derrière la vision, mais ceux qui ont fait preuve du plus grand audace et ambition, ce sont les 2 paliers de gouvernement qui ont accepté de se lancer dans un projet inédit avec un partenaire nouveau qui est M. Maurice et Mission Unité Aînée qui n'existait pas auparavant. Maintenant, les villes qui se sont embarquées dans cette aventure-là aussi ont fait preuve d'audace et de beaucoup d'agilité et de flexibilité parce qu'on parle d'une mise en chantier autour de 4 à 5 mois entre le moment où on parle à la ville puis le moment où la pépine débarque sur le chantier. Donc, pour les villes, c'est du jamais vu pour un très grand nombre de villes et elles ont dû des fois travailler très fort, modifier un peu leur processus pour s'assurer de rencontrer toutes leurs obligations réglementaires et financières. Chapeau aux villes d'avoir réussi à accomplir cet exploit. Donc, on vient combler des besoins des aînés québécois dans toutes sortes de villes. Et ça aussi, ça fait partie des richesses du projet. Avec ces 1100 logements, puis on espère qu'on pourra en faire 1000 autres dans une phase 2, va venir offrir à ces personnes-là une vieillesse digne, heureuse, socialisée, dans un logement de qualité où ils vont pouvoir être confortables et en sécurité. C'est mon souhait pour les personnes aînées que Mission Unité Aînée va pouvoir soulager, mais aussi que le Québec continue dans ce mouvement d'offrir des logements adéquats pour toutes les générations, mais tout particulièrement pour nos aînés. Et je vous dirais que les partenaires, nos ingénieurs, nos architectes et les entrepreneurs aussi sont tous très fiers de participer à cette aventure. Tout le monde a l'impression de donner un coup de pouce pour lutter contre la crise du logement pour les personnes aînées. Donc, il y a beaucoup de fierté dans les partenaires qui sont associés au projet.